l'entrepreneuriat n'est pas l'entrepreneuriat social. Donc la question de sincérité fait problème en Haïti. En tant que groupe social avec les femmes et les personnes handicapées, puisque en Haïti, nous avons 10% de personnes handicapées après 2010. Donc nous avons 12 millions de personnes. Donc il faut penser à 1,2 million de personnes qui sont handicapées en Haïti. Et ça tend à augmenter à travers les accidents de route, à travers la façon dont on mange. Donc on a tendance à avoir plus de personnes handicapées jeunes, moins jeunes en Haïti, puisque on est un pays à risque. Maintenant, en termes de perspectives et de recommandations, puisque le temps me fait défaut, pour favoriser ce leadership de jeunesse en Haïti, il faut tout d'abord renforcer l'éducation civique en Haïti. Il faut une culture d'entrepreneuriat, mais particulièrement d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat n'est pas l'entrepreneuriat social. J'espère que vous aurez des questions sur ces deux concepts. Il faut une éducation politique des jeunes, comme le mentionne Paolo Freire. Il faut que les jeunes s'impliquent, s'investissent, s'engagent, plus particulièrement dans la vie de la cité. Si nous ne sommes pas impliqués dans le pays, nous faisons carrément dans Biden, nous faisons carrément dans le Brésil, pendant que petit, les gens qui ont moins être là. Il y a vivre de pays, il y a un pays, et puis nous-mêmes, nous couru. Et chaque fois, on a une force, quel que soit le domaine de force là, il y a chuté à avoir quand même. Depuis nous conscients, depuis nous fidéliser rapport nous, depuis nous sincériser rapport nous. Donc la question de sincérité fait problème en Haïti. Nous ne sommes pas tous sincères l'un avec l'autre. Or, en un groupe, les nous avons leaders, femmes ou garçons, nous croyons dans lui, nous supposons d'accord que lui mène nous, jusqu'à ce que le prouve nous de mauvaise foi. C'est fondamental. Maintenant, il faut ensuite créer des espaces de participation. Il faut des espaces de coworking entre les jeunes pour partager des expériences sur l'entrepreneuriat, sur la politique, sur l'art en particulier, puisque l'art peut apporter beaucoup de changements dans une communauté, pour paraphraser Paolo Freire. Il faut aussi encourager l'innovation. Amartya Sen, qui est une femme très engagée, en a fait mention. Il faut former beaucoup plus de leaders éthiques, responsables, patriotes et visionnaires, pour répéter les mots de James Burns et John Maxwell. Maintenant, pour conclure, la jeunesse haïtienne n'est pas seulement l'avenir du pays, elle est son présent stratégique. En cultivant l'engagement citoyen et en développant un leadership transformateur, un leadership transactionnel pour ajouter à cela, elle peut, comme force sociale, comme bonus démographique, devenir le moteur d'une Haïti plus juste, plus stable, plus prospère et plus viable. Et je termine par cette phrase de Freire: personne et personne ne se libère et ne libère personne s'ils ne se libèrent ensemble. D'où l'importance pour les jeunes de se réseauter afin de définir la vie qu'ils souhaitent vivre. Je vous remets ma parole. Merci beaucoup.